Fanny Quesnel, vous faites partie de l'atelier Garcin-Joubert qui propose pas mal de matériel équestre fait main. Et pouvez expliquer quel genre de matériel vous proposez? On propose du matériel équestre de plusieurs manières en fait. Tout d'abord, on a des demandes de sur-mesure, des bridons, des licoles, des choses très classiques, des gens qui veulent vraiment des finitions très particulières ou une couleur de cuir particulière. On va pouvoir leur apporter ce genre de finition. D'un autre côté aussi, on développe des enraînements. On est plutôt comme un bureau d'études, on va dire, de prototypes pour le travail des chevaux. Étant moi-même cavalière professionnelle avant et Elisabeth ayant une grande technique du cuir, on arrive en fait ensemble à apporter des nouveautés techniques sur le matériel équestre, que ce soit pour la musculation du dos, que ce soit pour des problèmes de contrôle ou que ce soit pour pouvoir apporter plus de liberté au cheval, parce qu'on a quand même une envie d'être dans cette mouvance, de laisser le cheval plus libre, qu'il soit moins contraint, etc. Donc on va vraiment travailler sur des choses nouvelles comme ça. La particularité de votre atelier, c'est aussi que vous ouvrez de temps en temps vos portes à des gens qui veulent se former comme ça, soit pour le loisir, soit pour une approche professionnelle. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est que moi, déjà, à la base, j'ai été formée par Elisabeth, avec qui je suis associée. Donc, on est toutes les deux issues de reconversion. On fait un métier qui nous passionne, qui nous plaît vraiment. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment transmettre ce métier-là. Donc, on a deux solutions. On fait soit des cours du soir ou des semaines de formation. Mais en ce moment, on est vraiment axé sur de la découverte, sur du loisir et de faire découvrir la matière, le cuir et de l'initiation. Elisabeth Joubert-Garcin, c'est vous qui avez créé cet atelier de sellerie, de travail du cuir en plein Paris. Qu'est-ce que vous proposez comme travaux autour du design, autour du cuir? Il n'y a pas uniquement du matériel équestre, hein, je crois. Effectivement, le point de départ, ça a été d'utiliser les cuirs de sellerie parce qu'ils sont ils ont eu une tenue et un aspect esthétique particulièrement intéressant. Et nous est venu à l'idée avec Fanny de développer autre chose que du matériel équestre et d'utiliser les propriétés et les qualités de ces cuirs pour en faire d'autres objets. Et comme on est l'une comme l'autre assez intéressés par le design, on a commencé à à essayer d'inventer des objets qui sortaient complètement du cadre équestre. Donc l'une de nos dernières créations étant une table en cuir et métal. On voulait notamment mélanger différents artisanats parce que c'est aussi l'un des sujets qui nous intéresse particulièrement. Et on a donc réalisé une table entièrement en cuir et métal en utilisant ces fameux cuirs de sellerie. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour exercer cette profession ? Alors, j'ai le sentiment que les qualités que ça nécessite, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les activités artisanales. C'est un métier qui demande de la patience, une capacité à la répétition des gestes pour pouvoir améliorer en permanence son savoir-faire. Une exigence de précision. Aussi beaucoup, c'est aimer ce qu'on fait principalement, mais ça je ne sais pas si c'est réservé exclusivement à l'artisanat. Je pense qu'on fait bien ce qu'on aime et que donc voilà, c'est la priorité.